Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de partir en séjour linguistique avec bilangue. Tout d'abord, j'ai choisi de partir avec bilangue car j'étais déjà parti une fois avec bilangue en Irlande à Kilkenny. L'offre là-bas, elle était tout inclus. J'étais dans une famille d'accueil, la soirée et le week-end. Et la journée, j'avais des cours le matin et l'après-midi, j'avais différentes activités de groupe avec des moments de sport et des moments de culturels. L'an dernier, je suis reparti avec Brighton, avec bilangue. Mais cette fois-ci, à Brighton. L'offre, elle me permettait d'avoir un peu plus de liberté. Je suis resté dans des logements universitaires dans la ville de Brighton. Donc là-bas, j'y mangeais le matin, le petit-déj et le soir, le repas du soir. Le midi, on mangeait dans une petite cantine au cœur de Brighton. Le matin, on avait des cours. L'après-midi, on avait des activités de groupe. C'était un peu similaire à mon séjour en Irlande, à Kilkenny. Ces deux séjours m'ayant plu, j'ai décidé de réitérer l'expérience en partant en Irlande à Dublin, la capitale de l'Irlande, grande ville, avec plein d'accessibilité, plein de points forts, mais aussi quelques petits points faibles et bourrés. C'est pas grave, on les a pas fréquentés, juste les sols, ça collait un peu par terre, mais c'est pas grave, on en a fait fi. Donc tout d'abord, j'arrive à l'aéroport. Allez, petite anecdote. J'arrive à l'aéroport, je veux prendre une carte de bus pour tout mon séjour en Irlande. Problème, il faut aller dans le Spar. Problème, le Spar de l'aéroport est en travaux. Donc, je dois payer un bus pour faire de l'aéroport jusqu'à la ville. Voilà, petit problème, on a dû payer. Mais c'est pas grave, j'ai pris le bus, je suis arrivé. Bien évidemment, j'ai pris l'avion du matin. Comme ça, j'ai toute la journée de libre. J'ai dû magouiller pour déposer ma valise dans un dépose-bagages. Bilang, ils m'ont très bien accompagné et m'ont aidé à trouver un dépose-bagages pour que je puisse déposer ma valise dès que j'arrive en Irlande. Et après, j'ai eu toute ma journée de libre sans ma valise. Donc j'ai pu aller visiter un musée. J'ai aussi pu aller donc chercher mon ticket de bus. Et j'ai pu donc me réapproprier la ville car j'étais déjà venu à Dublin quelques années auparavant lors de mon séjour à Kilkenny. J'étais déjà venu visiter Dublin. Une fois donc ma valise récupérée, let's go to ma résidence. J'arrive à la résidence, bien évidemment, je suis pas le seul à arriver. Il y a la queue, c'est pas grave, je fais la queue, je patiente. J'arrive une dame d'origine espagnole, quand ça parle en espagnol. Bah, bien évidemment, moi je parle pas espagnol, je suis venu pour apprendre l'anglais, mais en fait il y avait plein d'espagnols, donc pour les aider un peu, elle leur parle espagnol. Bon, moi, plus comment parle anglais. Et bien sûr, je devais me remettre dans le bain, donc j'essaie de comprendre un peu. Mais ça allait, j'avais déjà des bases en anglais avec mes petits séjours d'avant. Et là, j'ai compris. En plus, j'arrive dans le bâtiment. On rentre, on va à droite. Après, il faut monter un escalier. Il faut aller à droite. Après, il faut traverser la cour. Tac. La première porte à droite, mais pas la première là-bas. Après, gauche, on monte, cinquième étage ou quatrième. Et puis là, en fait, je vous explique les chambres. En gros, il y a 6 chambres. Il y a une cuisine commune. Et en fait, moi j'étais dans la chambre, un numéro de chambre. Et en fait, c'est la chambre en 17.3. Et j'étais dans ma chambre, c'était 3. En gros, ma chambre, c'était un lavabo, des toilettes, une douche, un bureau et un lit. Et quelques petits rangements. Et ben, c'est pas grave, après, je passais pas beaucoup de temps dans ma chambre. Donc après, j'arrive là-bas, bien évidemment, petit jour férié. Donc, bah, ça fait un jour où je dois me trouver une occupation parce que bah, je suis tout seul. J'ai pas encore d'amis. Mes amis, ils vont arriver que le mardi. Parce que donc, le lundi, férié. Donc je m'occupe, je visite un musée le samedi, le dimanche. Le lundi, je vais sur la baie de Ouf, très belle baie. J'ai vu des phoques, j'ai fait de belles promenades. Et puis bah je suis rentré. Je me suis nourri par moi-même, parce que donc il y a la cuisine commune où on pouvait faire à manger. Je me suis nourri par moi-même et j'ai attendu paisiblement le mardi. Mardi matin, arrivé à l'école, cœur de Dublin, très belle école, chaleureuse, les personnes très accueillantes. J'avais les cours, donc les cours le matin ils étaient divisés en deux, une première partie avec un prof, une seconde partie avec un autre prof, au cours desquels on abordait deux thématiques différentes, mais qui étaient tout de même reliées. Il y avait plein de salles de cours selon les niveaux, et puis voilà. Donc voilà, à la fin de la matinée, après le midi, j'allais manger avec mes camarades que je m'étais fait pendant le séjour, et l'après-midi, c'était du temps libre. Donc temps libre, c'est-à-dire qu'avec mes camarades, on pouvait aller visiter du musée, comme on pouvait aller faire du sport, comme on pouvait aussi se promener dans la ville, faire du shopping, visiter. Voilà, les vacances en gros. Et puis après, le soir, on rentrait. J'ai été une fois en soirée avec un ami que m'était fait, un italien. Donc bien sûr, en soirée, on pratique avec des jeunes. On découvre aussi le vocabulaire, parce qu'en vrai, c'est bien parce qu'on apprend le vocabulaire papier, écrit, qu'il y a dans les manuels, mais on apprend aussi plus le vocabulaire courant. Et après, donc ça, c'était une journée pas cheap, parce que donc on va pas tous les soirs en soirée, mais une journée grosso modo.
Après le week-end, j'ai eu un week-end de match. Je vous m'explique. Déjà, il y avait la qualification de la Ligue des Champions. Et il y avait AC Milan contre Leeds. Avec mes camarades, comme on aime bien le foot, on a été aux abords du stade. Bien évidemment, les places étaient trop chères, donc on est resté aux abords du stade. Ainsi, on a acheté un petit maillot de Milan. Et comme ça, on s'est fait passer pour des supporters. Bon, ouais, on aime bien Milan. On a acheté un maillot. Et donc, aux abords du stade, on a parlé avec des gens qui venaient donc soit d'Angleterre, parce que Leeds c'est un club anglais, soit de Milan, donc des Italiens. Et donc, on a pu parler avec des gens. On a eu quelques petites interactions. Et le lendemain, il y avait la finale de Camogie. Je vous explique que la Camogie, c'est un sport gaélique, donc un sport issu d'Irlande, et fait principalement joué par les femmes. Donc on a été à la finale, on a vu l'ancien président d'Irlande, et puis voilà, et puis donc on a pu découvrir un petit sport gaélique pour améliorer notre culture sur l'Irlande. Déjà qu'on a déjà visité un petit musée sur différents phénomènes historiques irlandais. Et puis voilà, le petit retour, bilan, encore une fois, c'était très bien. J'ai fortement apprécié mon séjour, et je recommande Bilan, partez le bilan de l'équipe. Ah oui, petit truc aussi que j'avais oublié de dire. Bilan, ils m'ont envoyé un petit message pendant mon séjour pour voir comment ça se passait. Et ils étaient toujours là aussi pour moi. Dès que j'avais une question, on a fait un petit appel avant mon séjour pour qu'ils soient sûrs que je sois bien prêt pour partir. On a aussi fait un appel à la fin de mon séjour parce qu'ils voulaient avoir un petit compte rendu de mon séjour. Donc franchement, le suivi est au top et partez avec Bilan. Voilà, c'est tout. C'était une petite annexe comme ça juste pour vous, pour ajouter un peu de piment.